dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Pierre Laouan a peut-être menti, Hakim obtient son concours. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 14 décembre 2023 dans Un si grand soleil. Pierre Laouan aurait-il menti ? Expose Info, un site à sensation, a publié un article à charge intitulé Pierre Laouan, Kiné-Killer qui explique que celui-ci harcelait sa compagne. Au petit matin, Johanna appelle Yann pour lui parler de l'article mais lorsqu'elle propose de lui envoyer, il refuse. En effet, Yann ne veut plus entendre parler de Pierre. Cependant, une fois qu'il a raccroché, il ouvre son téléphone puis lit le papier sur le meurtrier de sa femme. À l'hôpital, Laurine se fait quant à elle un malin plaisir de lire l'article à David. Elle cite « Ce kiné, qui a, sous l'emprise de l'alcool, renversé et tué la femme d'un lieutenant de police, a bénéficié d'une libération anticipée après seulement 3 ans de prison. » Pourtant, il n'en était peut-être pas à sa première victime. En effet, quelques mois auparavant, il aurait poussé sa compagne au suicide à force de harcèlement moral. Le père de la victime, Henri Lebrun, le décrit comme un dangereux pervers que la police a fait l'erreur de laisser en liberté. Evan, qui a tout entendu, conseille alors à sa consoeur de s'informer autrement que sur des sites peu recommandables avant de lui demander de se remettre au travail. Pierre lit à son tour l'article lorsque Janet débarque en salle de repos. Comme elle l'a lu elle aussi, Pierre assure à sa supérieure qu'il n'a jamais harcelé sa compagne. Janet souligne donc qu'il n'a pas besoin de se justifier avant de préciser que cela ne la regarde pas. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'il fait du bon travail et qu'elle apprécie ses qualités humaines. Des mots qui touchent profondément Pierre. De son côté, le commissaire Becker informe Yann qu'il a fait quelques vérifications sur la mort de Mélanie. À ce stade, rien ne prouve que Pierre soit responsable du suicide de sa compagne. Selon lui, ils ont affaire à un père qui a du mal à faire le deuil de sa fille. C'est pourquoi, il demande à Yann de ne pas s'affoler. Ce dernier lui assure ensuite qu'il n'a pas l'intention de mettre son poing dans la figure de Pierre une seconde fois. En effet, il souhaite désormais se concentrer sur son travail. Pendant ce temps, l'article d'Expose Info fait le tour de la ville, tant et si bien que Noura en parle à Tom. En lisant le papier de la journaliste, l'adolescent s'inquiète immédiatement pour sa sœur. Noura lui rappelle qu'il a trouvé Pierre cool lors de leur première rencontre et lui conseille de se fier à sa première intuition. Selon elle, il n'y a aucune raison qu'il s'inquiète. En parallèle, Pierre appelle Florent et l'informe qu'il souhaite porter plainte. Seulement, l'avocat lui conseille de laisser tomber car ce n'est pas dans son intérêt. En effet, si sa plainte aboutit à un procès, ils parleront forcément de sa condamnation pour l'accident de voiture et de ses années de prison. Il lui fait d'ailleurs comprendre que Expose Info ne se gênera pas pour écrire des articles sur son passé. Pierre lui donne raison. Dans la foulée, Pierre reçoit un appel d'Emma qui lui reproche de ne pas lui avoir parlé de la mort de sa compagne. Pierre lui explique alors qu'il avait peur qu'elle le juge. Entre l'accident et le suicide de sa compagne, le kiné estimait que ça faisait beaucoup. Il assure ensuite à Emma qu'il n'y est pour rien dans la mort de Mélanie. La jeune femme le croit mais précise toutefois qu'elle aurait préféré qu'il lui en parle avant.
Déçue, elle lui raccroche au nez. La nuit tombée, Henri Lebrun reçoit un appel de Maître Martin, un avocat. Ce dernier lui raconte que sa fille est venue le voir il y a environ 5 ans car elle cherchait une aide juridique gratuite. En effet, Mélanie se disait victime de harcèlement de la part de son compagnon et envisageait même de porter plainte. Henri Lebrun explique qu'il a porté plainte mais qu'elle a été classée sans suite faute de preuves. Justement, Maître Martin l'appelle à ce sujet car il s'est souvenu que Mélanie tenait un carnet dans lequel elle notait tous les faits de harcèlement que son compagnon lui faisait subir. Il conseille donc à Henri de remettre la main dessus car cela serait une preuve accablante. Hakim obtient son concours. Cela fait un mois que Margot et Hakim s'envoient des messages. Ils ont d'ailleurs décidé d'aller boire un verre ce soir après le travail. Plus tard, le commissaire Becker profite de faire le point sur l'enquête des vols de 4x4 pour demander à Hakim comment s'est passé le concours d'officier. Seulement, le jeune homme pense qu'il ne l'aura pas car il a sensation de s'être planté sur toute la ligne. Tandis que ses collègues l'encouragent à ne pas se sous-estimer de la sorte, Becker lui conseille d'apprendre à avoir confiance en lui. En fin de journée, Hakim retrouve Margot à la terrasse d'un café. Et autant dire qu'ils sont très heureux de se revoir. Après avoir bu un verre, Margot et Hakim se baladent dans les rues de la ville. Leur complicité retrouvée, Margot propose même de le revoir le lendemain, ce qu'Hakim accepte. Alors qu'ils discutent, Hakim reçoit un mail informant qu'il est reçu à son concours d'officier. Il est donc attendu dans 2 mois à l'École nationale supérieure de police en région parisienne pour une formation de 18 mois. Un coup dur pour Margot. Fou de joie, Hakim débarque ensuite à la coloc et annonce la bonne nouvelle à Bilal et Élise. Seulement, il a très bien remarqué que cette nouvelle a jeté un petit froid avec Margot. Élise pense que son ami se fait des films et lui conseille plutôt de savourer sa victoire. Margot confie quant à elle à sa sœur qu'elle se sent prête à entamer une relation avec Hakim mais pas de cette manière. En effet, la jeune femme ne croit pas aux relations longue distance.